Bienvenue. Donc, je vais aborder un sujet qui me tient vraiment à cœur. Ce qu'on appelle le personnage ou la personne. Déjà, je vais juste faire un point sur ce que le but, ça serait de dissoudre le personnage, la personne, pour faire émerger quelque chose de plus intuitif, de plus divin en fait, hein, en soi, pour retourner au soi. Euh, mais j'aime bien dire qu'il y a certains personnages qui tiennent la route en fait, parce qu'ils ont eu une histoire apaisée, ils ont eu une bonne place une bonne position dans la fratrie, je sais pas. Et pourquoi aller déconstruire ce personnage s'il tient la route, s'il ne souffre pas trop, si, sa situation de vie est bien heureuse. Après, ça peut changer, on peut se remettre en question plus tard, mais tant que ça tient la route, cette voie égotique est peut-être vertueuse. Euh, Maintenant, si on parle du personnage, si notre personnage, on réalise qu'on pèse le pour et le contre, s'il nous fait plus souffrir dans la vie qu'autre chose, c'est là qu'il va falloir se détacher du personnage. Donc déjà accueillir toutes ces émotions, toutes les émotions du personnage. Et en fait, le personnage, c'est le personnage avec son passé conditionné, une histoire familiale, un conditionnement à l'école, un conditionnement d'expérience de vie. Voilà comment peut être du coup très difficile de déconstruire un personnage, Maître Eckhart parlait du sentiment de décréer la personne, décréer, vous avez vu, donc c'est vraiment le cheminement à l'envers. Et donc il y a le chemin égotique qui peut être vertueux, qui a sa place dans le monde, et le chemin spirituel qui est aussi sa place. Donc après, c'est une question de positionnement. Vous allez sentir à l'intérieur de vous-même quel est le chemin le plus vertueux pour vous. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h, vous allez être automatiquement attiré par tel courant et tel courant. Et après, il se peut qu'au bout de 10 ou 20 ans, vous reveniez vers un courant plus spirituel parce que vous avez cheminé dans votre vie. Enfin voilà, il n'y a pas de règle. On peut aussi avoir un chemin égotique jusqu'au bout de sa vie. Et voilà, donc il n'y a aucun souci là-dessus, il n'y a pas de jugement. La conscience englobe tout, elle est dans l'unicité, mais elle englobe aussi la multiplicité. Donc voilà, le personnage, c'est si on veut quitter le personnage, imaginez que le personnage s'est emmitouflé de 20 manteaux sur lui. Et pour enlever les 20 manteaux, il faut y aller tout doucement. Une sorte de dépouillement. Et on va enlever les vêtements un par un, petit à petit, jusqu'à trouver quelque chose jusqu'à en fait se réaliser que ce personnage peut être une forme d'illusion, puisque c'est cette illusion qui provoque la souffrance en fait. C'est un petit peu compliqué parce que comment se détacher du personnage, c'est pas juste par un raisonnement en une seconde. Il faut vraiment découvrir les entités en nous. Il peut y avoir une entité, un enfant intérieur qu'il faut aller chercher pour aller le découvrir. Il peut y avoir une entité adolescente, une entité, l'entité adulte. Donc tout ça est un grand magma, un grand capharnaüm.
Et pour mettre de l'ordre dans tout ça, il faut déjà être à l'écoute de ses émotions, les accueillir pleinement pour que l'ego, tout simplement, l'ego du personnage, se délite un petit peu, se dissolve progressivement. C'est comme un gros glaçon qu'on veut, l'ego du glaçon qu'on voudrait faire fondre, et ça fond tout doucement, progressivement. Et il faut vraiment être authentique avec soi-même. Et la méditation permet notamment d'aller chercher dans l'inconscient tous les conflits psychiques qui peuvent émerger, et à la lumière de la conscience, tout va être dissous en fait. Donc le personnage, voilà, c'est ça c'est une entité en fait chimérique qui s'est construite au fil du temps, et cette chimère elle ne peut se dissoudre qu'à partir du moment où on s'occupe d'elle totalement, qu'on s'occupe de l'enfant intérieur, qu'on accueille vraiment de manière inconditionnelle, de manière totale, toutes les émotions qui émergent de ce personnage, de mettre de la distance face à ces émotions. Parce que si on s'identifie aux émotions du personnage, on rentre dans le personnage. Donc c'est un processus qui demande de la distanciation face aux émotions qui émergent. Il faut les vivre, mais avec un minimum de distance, les observer pour que le personnage se déconstruise, donc se décrée progressivement. Alors bien sûr, si le personnage est une entité qui souffre et qui fait souffrir autour d'elle-même, c'est là qu'on va vraiment s'intéresser à ce personnage, à l'illusion qu'il faut progressivement réaliser, tout doucement. Et une fois que l'entité part, il faut faire aussi un deuil aussi du personnage, un deuil de son passé, de son histoire. C'est pour ça que les psychothérapies peuvent aider déjà à faire le ménage dans son histoire personnelle. Comme ça, on peut plus facilement quitter le personnage. Mais les émotions, il faut pas les enfouir, il faut vraiment les traiter, une par une, jusqu'à ce que les émotions les plus fortes soient passées. Et après, on arrive à des émotions un peu plus subtiles. Et ces émotions, elles sont automatiquement accueillies, traitées, observées, avec distance et dissoutes. Voilà, donc le personnage dont on parle, dont on peut entendre souvent parler, ou la personne. Donc voilà, grosso modo, ce qu'on peut dire sur le personnage. Je vous remercie de votre écoute et à une prochaine vidéo.